Voilà, on passe maintenant à notre page des sports et on va commencer par du foot et on part en Angleterre où l'attaquant Sadio Mané a encore marqué. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir, c'était aujourd'hui la 13e journée de la Première Ligue en Angleterre. L'attaquant sénégalais en lice pour le Ballon d'Or a inscrit le premier but de Liverpool cet après-midi. Les Reds affrontaient à l'extérieur Crystal Palace. Égalisation à la 82e minute de l'Ivoirien Wilfried Zaha. C'est finalement Liverpool qui l'a emporté grâce à un but de Firmino inscrit 5 minutes avant la fin de la partie. Liverpool est donc toujours en tête de la Première Ligue et au rang des buteurs avec 9 réalisations. Sadio Mané est 4e devant Aubameyang et Mohamed Salah. On va rester au Royaume-Uni et on prend la direction de l'Écosse. On va parler d'un Camerounais, Olivier Ntcham. Oui, Olivier Ntcham. Alors, on va tout à l'heure parler du Celtic de Glasgow qui aujourd'hui s'est imposé 4-0 face à Livingston. C'était dans le cadre de la 14e journée du championnat, de ce championnat. Et le Celtic Glasgow, c'est justement le club dans lequel évolue ce binational, parce qu'il est né en France de parents camerounais. Il était donc très courtisé par le sélectionneur portugais des Lions indomptables, mais il a dit non en déclarant qu'il préfère se consacrer à son club pour avoir une place de titulaire. Et puis il a ajouté que ses deux parents camerounais seraient plus heureux de le voir évoluer en équipe de France avant de conclure qu'il n'a tout simplement jamais été au Cameroun. Dommage pour le Cameroun. Voilà, on va revenir sur la finale de la CAN des moins de 23 ans et le premier titre remporté par l'Égypte. Oui, on en parlait hier. Les Pharaons ont remporté devant leur public dans une ambiance surchauffée au stade international du Caire. La 3e édition de cette CAN des moins de 23 ans après le Gabon et le Nigeria. Alors à la 37e minute, c'est Karim El Araki qui a ouvert le score pour l'Égypte. Égalisation pour la Côte d'Ivoire d'Aboubacar Doumba. Et en fin de prolongation face à une Côte d'Ivoire sans doute émoussée après une demi-finale de 120 minutes face au Ghana. Elle s'est inclinée à la 114e minute. En bon capitaine, Ramadan Sobi a offert le titre à l'Égypte. Je rappelle que les Pharaons ont remporté toutes leurs rencontres. C'est tout simplement la meilleure attaque du tournoi avec 11 buts et la meilleure défense avec seulement 4 buts encaissés. Et les Pharaons qui raflent également toutes les récompenses individuelles. C'est un triomphe. Alors on parlait tout à l'heure du capitaine Ramadan Sobi. Il a été élu meilleur joueur de la compétition. Le portier égyptien Sobi, lui, meilleur gardien du tournoi. L'attaquant des Pharaons, Mostafa Mohamed, meilleur buteur de cette CAN des moins de 23 ans. Également, meilleur entraîneur de la compétition, le sélectionneur égyptien Chouaki Garib. Et enfin, les Pharaons remportent également le prix du fair play. Donc, c'est vraiment 100%. Ils ont tout gagné chez eux. On peut dire bravo aux Pharaons. Bravo aux Pharaons. Voilà, et puis on va terminer par de l'athlé, Lise-Laure, avec le Conseil de la Fédération internationale d'athlétisme qui se termine aujourd'hui à Monaco. Et oui, et d'ailleurs, au cours de ce conseil, la Kenyane Brigitte Kosgei, détentrice du record du monde de marathon, a salué la décision des autorités japonaises de délocaliser l'épreuve du marathon et de la marche à Sapporo dans le nord du Japon où il fait moins chaud. Ce sera pendant les Jeux Olympiques. Tout ça afin d'éviter la cascade d'abandon qui s'était produite à Doha lors des derniers championnats du monde. Une femme ne peut pas courir en moins de 2 heures, sauf si c'est de la magie. À Tokyo, ça dépendra du temps. S'il fait froid, je ferai de mon mieux. Ça va m'aider, parce que la plupart du temps, je m'entraîne en altitude, là où je ne peux pas être dérangée par la chaleur. J'aime m'entraîner quand il fait froid. Voilà, eh bien, écoutez, je vous dis à demain, Lise-Laure. À demain.